Dans cette capsule, nous abordons le cœur du sujet, la tâche qui vous sera demandée de réaliser lors de l'épreuve, la dissertation critique. À partir des critères et sous-critères de correction, nous vous donnerons des pistes pour bien réussir. Le travail de dissertation qui vous sera demandé lors de l'épreuve uniforme ressemble à ce que vous avez déjà fait dans vos cours de littérature. Il s'agit, dans un texte argumenté, de prendre position sur un sujet donné et de justifier son raisonnement à l'aide d'arguments et de preuves. Pour mieux comprendre ce qui est attendu de votre texte lors de l'épreuve, voici un aperçu des critères de correction. Les 3 volets que vous devez réussir sont la compréhension et la qualité de l'argumentation, la structure du texte, la maîtrise de la langue. Dans la présente vidéo, nous approfondissons les 2 premiers critères. Pour en connaître davantage sur le critère maîtrise de la langue, consultez notre autre capsule à ce sujet. Il est essentiel de bien cerner le sujet que vous aurez choisi pour votre dissertation et de traiter de façon explicite de tous les éléments qu'il compose. Dans cet exemple tiré d'une épreuve de 2007. Est-il juste d'affirmer que, dans l'extrait d'Oscar et la Dame Rose, d'Éric Emmanuel Schmitt, les personnages entretiennent de l'espoir? 3 éléments doivent être abordés. Premièrement, on demande si l'affirmation est juste. Cela nécessite une prise de position. Nous vous recommandons une prise de position claire. Pour ce faire, répondez à la question par oui ou par non. Même si une position nuancée est acceptée, il s'agit d'une avenue plus difficile à maîtriser, donc plus risquée. Deuxièmement, le mot personnage est au pluriel. Vous devez donc aborder au moins 2 personnages. Troisièmement, il est important que vous vous assuriez de comprendre tous les mots de l'affirmation. Cherchez le mot espoir dans le dictionnaire pourrait vous guider dans votre analyse. Tenez-vous-en aux éléments de l'énoncé et évitez d'ajouter des éléments dans votre dissertation, car vous risquez de vous éloigner du sujet. Lorsque vous aurez analysé votre sujet, il faudra le développer et argumenter votre prise de position. Pour ce faire, vous devez identifier des arguments convaincants pour défendre votre point de vue. Les arguments constituent vos idées principales et secondaires. Il s'agit d'affirmations qui viennent justifier votre position. Chaque idée doit être appuyée par une preuve et expliquée en montrant les liens entre l'idée et la preuve. Le développement peut être structuré de différentes manières selon le type de plan que vous choisirez en fonction de votre sujet. Il peut s'agir d'un plan analytique, comparatif, dialectique ou autre. L'important, c'est que le plan choisi respecte la structure et les caractéristiques qu'il commande. Par exemple, si vous choisissez un plan comparatif, n'oubliez pas de traiter des 2 textes de façon relativement égale et assurez-vous d'avoir une partie où vous résumez en répondant à la question de départ. L'introduction doit être formée d'un sujet amené, d'un sujet posé et d'un sujet divisé. La conclusion, quant à elle, comporte généralement 3 parties: le bilan, la réponse et l'ouverture. Il est important de porter une attention particulière aux enchaînements des idées, autant à l'intérieur des paragraphes qu'entre ces derniers. Utilisez des marqueurs de relation, des organisateurs textuels, des pronoms de reprise et des phrases de transition. Lors de l'épreuve uniforme, vous devez aussi démontrer que vous avez des connaissances littéraires formelles et des connaissances littéraires générales. Les connaissances littéraires formelles renvoient à analyser les éléments de la forme du ou des textes traités. Souvent, c'est dans l'explication d'une citation qu'il est pertinent de le faire. Vous pouvez entre autres aborder une figure de style, un champ lexical, des types de phrases particuliers, des dialogues, des procédés de ponctuation. Les connaissances littéraires générales correspondent à des liens que vous pouvez faire entre le texte et une autre œuvre, un auteur, un événement ou une période socio-historique ou bien un sujet d'actualité. L'introduction et la conclusion sont des endroits judicieux où intégrer ce type de connaissances littéraires.